Alors à l'été 2009, le Bayern Munich a déboursé 25 millions d'euros pour le recruter. Sur le papier, rejoindre un géant comme le Bayern n'avait rien d'un recul. C'était même un honneur. Mais pour Robben, la façon dont Madrid l'avait poussé dehors, sans ménagement, sans respect, ressemblait à une véritable humiliation. Mais ce que personne ne savait à ce moment-là, c'est que ce rejet allait tout changer. La plupart des gens se souviennent de Robben au Bayern comme l'un des ailiers les plus irrésistibles du monde. Mais avant d'en arriver là, quand Arjen Robben est arrivé à Munich en 2009, il n'était pas une star. C'était un joueur détruit moralement, dont plus personne ne voulait. Mais le Bayern Munich a vu quelque chose que tout le monde avait cessé de chercher. La faim. Il avait faim de prouver, faim d'exister à nouveau. Peut-être que ça venait de la peur de devenir le plus grand SI du football. Quoi qu'il en soit, dès sa signature, Robben a joué comme un homme en mission. Dès qu'il est entré sur le terrain, on voyait dans ses yeux qu'il avait quelque chose à prouver. Pour son premier match contre Wolfsburg, il est entré en jeu, a marqué 2 fois et est sorti sous une ovation chaleureuse. Cette saison-là, le Bayern était en train de se reconstruire sous les ordres de Louis van Gaal, qui voyait en Robben bien plus qu'un simple ailier. Il lui a donné ce qu'aucun autre entraîneur ne lui avait offert avant, de la liberté. La liberté de rentrer dans l'axe, de frapper, de décider. Et pour la première fois de sa carrière, Robben était au centre du projet. Sa complicité avec Franck Ribéry a été immédiate. 2 ailiers avec la même fin, le ballon, la lumière et la liberté de tout casser. Ensemble, ils sont devenus Robéry, le duo le plus redouté d'Europe. Ribéry à gauche, Robben à droite. Les deux rentraient vers l'intérieur, les deux étaient prévisibles, mais impossibles à arrêter. Cette saison-là, Robben a inscrit 23 buts et délivré 8 passes décisives, menant le Bayern vers un doublé national et une finale de Ligue des Champions. Mais au-delà des chiffres, c'est la manière qui marquait les esprits. En 8e de finale, il a envoyé une frappe de 25 mètres contre la Fiorentina, un missile qui a propulsé le Bayern au tour suivant. En quart de finale, il a fait taire Old Trafford d'une volée depuis l'entrée de la surface qui a permis au Bayern de remonter au score face à Manchester United. Un seul coup de pied gauche et 70 000 supporters se sont tus. Mais la finale contre l'Inter Milan lui a brisé le cœur. L'Inter de Mourinho les a complètement neutralisés. Le Bayern a perdu 2-0. Robben a regardé l'homme qu'il avait un jour qualifié de spécial soulever le trophée qu'il avait cherché à remporter toute sa vie. Puis est venue la Coupe du Monde 2010. Robben a porté les Pays-Bas à bout de bras à travers le Brésil, la Slovaquie et l'Uruguay, marquant des buts décisifs à chaque tour. Mais en finale, seul face à Iker Casillas, le rêve lui a échappé. Casillas a tendu le pied, a arrêté le ballon et avec lui, la chance de Robben d'entrer dans l'histoire. 2 finales en 2 mois. 2 déceptions. On le voyait sur son visage. Il se demandait s'il n'était pas maudit. De retour au Bayern, les blessures sont revenues. Mais cette fois, quelque chose avait changé. Son obsession de progresser a pris le dessus. Après chaque entraînement, il restait seul sur le terrain, répétant sans relâche le même geste. Crochet intérieur, frappe enroulée au second poteau, encore et encore. Ses coéquipiers se moquaient de lui, disaient qu'il devenait ennuyeux. Mais il ne s'entraînait pas pour s'amuser. Il était en train de construire une arme. En 2012, le Bayern est redevenu une machine. Mais le football peut être cruel. Ils ont atteint la finale de la Ligue des Champions, chez eux, à Munich. Robben a obtenu un penalty en prolongation. Il l'a manqué. Chelsea a égalisé, puis a gagné au tir au but. Les mêmes gros titres sont revenus le hanter. Il craque sous la pression, il rate toujours au moment crucial, il est prévisible. Pour la première fois, les supporters du Bayern l'ont sifflé. Et pourtant, Robben n'a rien dit. Il a juste continué à s'entraîner. La saison suivante, il est revenu transformé, plus affûté, plus calme, plus froid. En 2013, le Bayern a marché sur l'Europe. 4-0 contre la Juventus, 7-0 contre Barcelone sur l'ensemble des 2 matchs et une nouvelle finale de Ligue des Champions. Cette fois, aucune hésitation. À la 88e minute, face à Dortmund, Ribéry a glissé le ballon entre 2 défenseurs. Robben a surgi, a devancé le gardien et a vu le ballon rouler doucement au fond des filets. 2-1 pour le Bayern. La malédiction était enfin brisée. Quand l'arbitre a sifflé la fin du match, Robben s'est effondré sur la pelouse, le visage enfoui dans les mains. L'homme que le monde entier avait moqué pour être trop prévisible venait d'écrire l'une des plus grandes histoires de rédemption du football. Après Wembley en 2013, tout a changé. Robben n'a plus été seulement un joueur, il est devenu une arme, froid, précis et terriblement efficace. Pendant l'été, Guardiola a pris le temps d'étudier ce que la plupart des entraîneurs n'avaient pas vu. Il a compris que la prévisibilité de Robben n'était pas un défaut, mais une force. Il a donc décidé de construire tout le couloir droit du Bayern autour de lui.
Lam prenait les montées, Müller attirait les défenseurs, et ces mouvements ont créé exactement l'espace dont Robben avait besoin pour faire ce qu'il savait faire mieux que personne,